Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver ce dimanche soir pour vous présenter le petit album pour bébé, pour naissance terminé. Voilà, donc je l'ai terminé ce matin. Donc pour la couverture, j'ai rien fait de spécial, pas encore, je verrai peut-être plus tard. La tranche comme ceci et l'arrière comme cela, avec un ruban tout autour. J'ai pas mis le ruban devant parce que je pense que devant je vais faire un shaker. Le problème du shaker, c'est qu'il me faut des petites perles entre le jaune et le vert pâle. J'ai pas. J'en ai pas, donc je peux pas faire. Voilà, donc il se présente comme ceci. Vous l'avez vu, on a fait un tuto ensemble. Donc sur la page de couverture, j'ai simplement fait une petite pochette comme ceci, toute simple. Hop, à l'intérieur, on peut y mettre des petites cartes. Bien au fond. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc on attaque, on avait fait donc le premier mois. Donc j'ai habillé tout l'arrière de mes empacements photo avec du papier un peu plus crème, un peu plus beige. Et j'ai mis des petits rubans parce que tout le monde ne sait pas comment se déroule l'album scrapbooking, hein, comment on ouvre, on ferme. Donc là avec le petit ruban, vous voyez, c'est facile. Voilà. Vous avez encore la place de mettre des photos. Donc en tout, vous pouvez mettre, j'ai compté à peu près entre 4 et 6 photos par page. 6 x 6, 36. Vous pouvez mettre une cinquantaine de photos. Voilà, hop. Dans sa deuxième page, on avait fait ceci. Donc pareil, j'ai tout habillé, hein, en déco. Comme ça. Et comme ça. Là, vous avez encore la place, vous voyez. Sur la page numéro 3, on avait fait un petit rabat. En haut, une pochette que j'ai pas encore habillée parce qu'il me manquait du papier. J'ai retrouvé un petit bout de papier ici dans les tons de crème de jaune violet. Je suis trop petite, donc il faut que je fouille dans mon bazar pour retrouver un bout de papier. Et j'ai mis des aimants partout, c'est plus facile pour moi et pour la personne qui achètera le petit album aussi, parce que quand on l'ouvre, des fois les pages se promènent un peu et j'aime pas bien. Voilà, comme ceci. Ici, là vous avez encore la place de mettre une photo. Ici, là, hop, j'ai inversé ici, on a un petit passant, hop, comme ceci. J'ai mis chaque fois un petit ruban. On a encore la place de mettre des photos. Alors j'ai pas voulu de rajouter des pochettes, des tags, des choses comme ça, de la décoration, parce que j'ai dit je voudrais laisser la place, un maximum de place pour les photos. Parce que c'est vrai, quand on a des photos, par exemple de 6 mois, on peut mettre une photo. On peut mettre 2-3 photos chaque fois au fil de l'année, la première année des bébés. Voilà, donc la cascade. Alors vous avez encore la place. Du texte, une petite écriture. Ici aussi, comme ceci. Chaque fois, il y a bien la place pour mettre encore des photos et de jolis souvenirs, de jolis petits moments, les premiers instants de bébé. Ici, j'habille la pochette le plus simple possible, comme ça vous pouvez écrire des petites choses. Les 9 mois, on les a mis sur une carte. Vous voyez, quand on ouvre, ça se tient. Il n'y a rien qui se balade, qui fout le camp. Hop, ici, pareil. Et tac, comme ceci. Donc j'ai doublé, voire triplé les aimants sur certaines pages. Comme ça, au moins, vous avez... L'album est bien stable. Impec. Voilà, pour la cascade, j'ai pas mis de petits rubans. Et j'ai pas habillé l'arrière des pages. J'ai laissé blanc tel quel. Comme ça, on peut mettre des photos. Peut-être je rajouterai un ruban sur chaque cascade. Mais bon, j'ai peur que ça prenne trop d'épaisseur après. Voilà, la dernière page, on avait fait comme ceci et comme cela. Il y a encore la place ici et là.
Et la dernière page, j'ai fait simplement, tout simplement une pochette. Vous savez, des fois, on a des photos en plus, ou qu'on pas la bonne distance, qu'on pas la bonne dimension, on ne sait pas trop quoi en faire. Ou des petits bouts de texte, des souvenirs, vous avez été visiter un petit zoo, un petit parc animalier, hop, une petite étiquette. Voilà. Donc cet album, je vais le fignoler encore un petit peu. Et quand il sera tout prêt, tout beau, il sera au prix de vente de 15 €, comme d'habitude. Moi, je ne fais jamais plus cher, entre 15 et 20. C'est bien suffisant. Ça, c'est du papier comme ceci. Du papier gaufré, moi j'appelle ça comme ça. Qui vient de chez Cultura. On n'en trouve pas ailleurs. Hein. C'est du papier qui a des petits points en relief, soit dans un sens ou dans un autre. J'aime beaucoup travailler ce papier. Je trouve que pour des albums bébé naissance, c'est très très beau, très doux, très délicat. Bon, peut-être la pochette, du coup, je la ferai comme ça. Voilà, un petit nœud. Donc là, on va y faire un petit shaker. Il faut que je trouve un petit motif, quelque chose d'un petit peu enfantin. Et voilà, il sera tout prêt. Voilà. Donc oui, ça fait un bel album. Il se tient bien. Et je me suis beaucoup régalée. Vraiment, j'aime beaucoup faire ces albums avec tous ces rabats, tous ces emplacements photos. C'est mon dada. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous retrouve pour la suite pour faire un tuto. Alors c'est un tuto d'un album 30 sur 30. Donc ce sera un très grand album avec 2 pages seulement. Mais alors dans les 2 pages, donc sur les 4 pages, on va faire un maximum tout ce que vous appelez pop-up. Voilà, on va essayer. J'ai pas essayé encore. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes, donc, ou l'inverse, à toutes et à tous, une très bonne soirée. Je vous remercie pour vos super gentils messages. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour donc le fameux grand album. Album XXL, si vous voulez. Allez, bonne soirée. Merci. Au revoir.